À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Comment se déclenche une avalanche? Chaque hiver, en France, une trentaine de personnes sont victimes d'avalanches. Quand il neige, les flocons s'accumulent en couches successives. C'est le manteau neigeux. Ce manteau n'est pas stable. La neige change en fonction de la température et elle pèse lourd sur un paysage en pente parfois très raide. Les couches peuvent glisser l'une sur l'autre, ou bien tout le manteau neigeux peut se rompre et dévaler la pente avec une puissance incontrôlable. C'est l'avalanche. Plusieurs facteurs déclenchent une avalanche. Une forte chute de neige augmente le poids du manteau neigeux, qui rompt. Ou le passage d'un animal ou d'un skieur provoque le détachement d'une couche de neige, qui peut mesurer plusieurs kilomètres. Une avalanche peut avoir l'aspect d'un épais nuage de poudreuse. Elle atteint alors 400 km/h et le souffle provoqué par l'avalanche est extrêmement violent. Les avalanches coulantes, elles, déplacent de la neige compacte. Moins rapides, elles sont très puissantes et emportent tout sur leur passage. Pour prévenir le risque d'avalanche, les scientifiques étudient la qualité de la neige, la stabilité du manteau neigeux et les conditions météo. Les stations de ski peuvent alors décider de déclencher une avalanche pour éviter qu'elle ne survienne par surprise. Les pistes de ski peuvent même être fermées. Il est donc très important de se renseigner sur les risques d'avalanche et de ne pas skier sur une piste fermée. C'est pour cela que Météo France publie un bulletin du risque d'avalanche qui va de 1 à 5 pour les skieurs. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi une étoile filante? C'est les vacances, on peut se coucher tard. Ce soir, tu as voulu rester debout pour observer le ciel. Soudain, au milieu des constellations, un trait lumineux apparaît. Oh, il a déjà disparu! Fais un vœu, c'était une étoile filante. Mais au fait, pourquoi cette étoile-là a-t-elle filé à toute vitesse? Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout une étoile. Les étoiles, les vraies, sont d'énormes boules de gaz ultra chaudes, comme le Soleil. Mais elles sont si loin qu'elles ont l'air toutes petites. Une étoile filante, ou météore, c'est un phénomène lumineux dû à la rencontre entre un petit corps céleste et l'atmosphère terrestre. Tu le sais, notre planète est entourée d'une couche d'air. C'est ce qui nous permet de respirer. Quand un rocher qui dérive dans l'espace est attiré par la Terre, il traverse très vite l'atmosphère. Tellement vite que le frottement de l'air lui fait prendre feu. La plupart du temps, il brûle en totalité avant de toucher le sol. Si un morceau y parvient quand même, on l'appelle alors météorite. Chaque été, la Terre passe dans une zone remplie de mini-débris laissés par une comète. Leur taille va du grain de sable au petit pois. Comme ces météores semblent venir de la constellation de Persée, on les a baptisés les Perséides. C'est dans la nuit du 11 ou du 12 août qu'on en voit le plus. Jusqu'à 100 par heure. Ça en fait des vœux. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi une aurore boréale? C'est un phénomène très spectaculaire qui se produit régulièrement la nuit dans l'hémisphère nord. On peut alors voir d'immenses voiles lumineux colorés qui se déplacent rapidement et semblent danser dans le ciel. Waouh! On peut observer le même phénomène dans l'hémisphère sud. On parle d'aurore australe. Mais comment se produisent-elles? Les aurores polaires naissent de la rencontre entre des particules éjectées par le Soleil et l'atmosphère de la Terre. Oui, le Soleil éjecte en permanence des particules dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle les vents solaires. De son côté, la Terre est protégée des vents solaires par son champ magnétique, une sorte de bouclier invisible. Mais quand les vents solaires sont très forts, les particules glissent sur le champ magnétique et sont attirées vers les pôles. Les particules entrent alors en collision avec des gaz se trouvant en haut de l'atmosphère terrestre. Ces collisions génèrent de la lumière qui emplit le ciel de voiles colorées. Les aurores peuvent prendre différentes couleurs selon les gaz rencontrés dans l'atmosphère. Vert, rose, rouge ou mauve. Pour celui qui les observe, le spectacle est saisissant et d'une grande beauté. Si tu veux observer ce phénomène naturel, rends-toi près des cercles polaires, loin de toute lumière, et ouvre grand les yeux.
Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.